De retour cette semaine à Saint-Jérôme, à l'usine ProLite, un fabricant de roulottes ultra légères. Et c'est un produit canadien, c'est fait ici à Saint-Jérôme. Alors donc, on rencontre avec grand plaisir le président, M. Frédéric Delouiche. Bonjour Jean-Marc. Frédéric, il y a une chose que j'avais remarquée il y a plusieurs années, je pense, je te dirais à peu près 7-8 ans, là, vous aviez déjà pensé faire une roulotte électrique. Absolument. En fait, on avait déjà sorti des roulottes électriques avec la e-Volt et la 12V à l'époque. Mais c'était prévoir en sacrifice de ce qui s'en viendrait, là, hein? Bien, on peut dire que c'était très avant-gardiste parce qu'effectivement, si on regarde dans le marché et quand on suit le marché, dans le fond, tous les jours, on se rend compte que certains de nos compétiteurs ou d'autres manufacturiers carrément commencent à lancer et sortir là, des roulottes qui sont 100 électriques. Et vous avez déjà, vous, l'expertise. Exact. Nous, on a déjà l'expertise parce que c'est pas un produit qui se vend encore beaucoup. C'est un produit qui gagne à être connu. Nos clients puis les clients dans le domaine du VR sont un petit peu frileux de se sentir autonomes dans l'électrique. Mais de notre côté, nous, tous nos véhicules qu'on fait, toutes nos roulottes qu'on fait jusqu'à maintenant, on est capable de les faire en version 100 électrique. Ça veut dire que n'importe quel modèle, à un moment donné, tu peux dire, elle va devenir 100 électrique. Absolument. Il s'agit d'enlever tout ce qui est le propane et de remplacer au maximum tout ce qui sont les composantes qui fonctionnent au propane par des composantes qui fonctionnent idéalement sur le 12 volts. À ce moment-là, c'est beaucoup plus économique et beaucoup moins énergivore là, sur la batterie et sur les capacités de recharge avec les panneaux solaires. Donc, vous vous en sortez comment avec, si on pense par exemple au frigo, aux lumières, aux airs conditionnés, c'est quoi? C'est les panneaux solaires, c'est les batteries lithium? Bien, il y a beaucoup d'éléments qui sont à considérer. Dans un premier temps, bien, au niveau des équipements en soi qui fonctionnent, que ce soit au niveau de la climatisée, du frigo, on cherche puis on travaille avec des produits qui fonctionnent sur le 12 volts. Donc, ça ne demandera pas la même énergie là, au niveau de la batterie que du 110 volts. La plupart des composantes aujourd'hui peuvent être trouvées. Les seuls éléments qui représentent le plus de défis à présent, c'est vraiment la notion du chauffage et du chauffe-eau, pour lesquels les équipements sur le 12 volts sont très rares ou à peu près inexistants. Quand on regarde, par exemple, un air climatisé qui fonctionne au 12 volts, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'air climatisé pourrait fonctionner sans arrêt de 8 à 10 heures avec une batterie de 200 ampères. Donc, ça donne quand même beaucoup d'autonomie, surtout qu'on ne se sert pas d'une air climatisé en camping, dans le fond, de façon continue et encore moins avec la grandeur de nos véhicules qui est une petite demi-heure, puis l'habitacle est complètement refroidi. C'est ça qui fait, c'est que c'est pas des immenses... c'est pas une maison, c'est pas... à faire fonctionner. À faire fonctionner, là, c'est une roulotte. Après 15-20 minutes d'air conditionné, on est à l'aise, là. Exactement. Donc, ça donne quand même beaucoup de capacité puis beaucoup d'autonomie à ce niveau-là. Et bien, comme tu le mentionnais, Jean-Marc, c'est sûr, tout ce qui est le système de recharge, effectivement, ça part des panneaux solaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un panneau solaire de 100 watts, selon l'intensité du soleil, va permettre de recharger la batterie à peu près à une vitesse de entre 3 et 6 ampères-heure. Donc, quand on veut accélérer ou bonifier la capacité de recharge, bien, il s'agit ou bien d'augmenter la capacité de wattage du panneau solaire qu'on veut installer ou, dans le fond, décupler le nombre de panneaux solaires qu'on est capable de mettre là, sur le véhicule. C'est sûr que nous, avec la grandeur de nos véhicules, on utilise des panneaux solaires flexibles, donc qui s'installent très facilement sur le toit, mais ça nous limite un petit peu plus en termes de quantité, parce que selon la grandeur de la roulotte, on va mettre 2, 3 ou, si on est capable, on pourrait mettre jusqu'à 4 panneaux solaires dessus. Ce qui veut dire qu'on a vraiment une belle autonomie, surtout pour les gens qui veulent aller en camping un peu plus éloigné, où il n'y a pas de service, mais on s'installe sur le bord d'une rivière. On est autonome, là. Bien, tout à fait. Fait que la notion d'autonomie, bon, dépend un petit peu de chacun, mais c'est clair qu'avec un système de panneaux solaires, avec tout le système qui recharge la batterie, avec l'ensemble ou la majorité des équipements qui fonctionnent sur le 12 volts, c'est sûr qu'on peut être autonome et de façon très confortable pendant une certaine période de temps. Tout va dépendre aussi de la capacité de la batterie qu'on décide d'installer dans le véhicule. Ouais. Pour les plus frileux, comme il n'existe pas vraiment encore de chauffage 12 volts, bien, il y a toujours moyen d'avoir des chauffages d'appoint qui fonctionnent avec des petits
petite bouteille de propane. Et bien, pour ce qui est du chauffe-eau, quand on est en pleine nature, beaucoup vont aller se laver ou se baigner dans le lac. Dans la rivière. L'eau ne sera pas plus chaude ou plus froide que ce que vous aurez dans votre véhicule. Donc, il y a toujours moyen de s'adapter à ce niveau-là. Puis on ne sera jamais mal pris parce que vous avez une possibilité avec le fil de 7 brins là, qui part de la roulotte qu'on peut brancher sur notre véhicule. Tout à fait. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je m'en allais justement là bon. pour dire aussi, bien, si jamais vous oubliez un équipement, puis que dans le fond, vous êtes stationné un petit peu plus à l'ombre en dessous des feuilles et que vous déchargez votre batterie, vous ne serez jamais mal pris parce qu'avec le 7 brins, il vous s'agira de juste redémarrer votre véhicule et celui-ci va être en mesure là, de recharger la batterie puis de vous redonner de l'autonomie dont vous avez besoin. Merveilleux. Je vous l'avais dit que c'est une ProLite que ça vous prend, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Frédéric. On va se revoir la semaine prochaine aussi, parce qu'on a toujours promis une visite à l'usine. On va la faire bientôt. Très certainement. À très bientôt, Jean-Marc. Merci.